रत्नैः कल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्. Durant une période de l'enfance, tous, nous avons eu ce questionnement sur la vie, le ciel et l'invisible. En chemin, les préoccupations de la vie matérielle nous ont volé notre innocence, et ce questionnement est resté sans réponse. Alors prenons le temps d'y revenir un instant, car il y a urgence de répondre à l'enfant que nous sommes. Ce délaissement aura provoqué beaucoup de torts, d'incohérence vers le regard de la vie. Je crois à la nécessité des questions fondamentales de la vie, car c'est par ces réponses que nous construirons l'avenir de ce monde. भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानां यतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम्. Nous naissons d'une inspiration et nous mourons d'une expiration. Le souffle est la force de vie qui nous permet de faire l'expérience de la terre. Le souffle est notre première nourriture offerte par notre mère, la terre. Ce souffle est le don qui nous a été donné pour traverser l'océan de la vie. Il n'y a pas un seul aliment que je ne puisse ingérer sans que la vie ne m'accompagne. Il n'y a pas une maison que je puisse acquérir sans que la vie ne m'accompagne. Il n'y a pas une émotion que je ne puisse sentir sans que la vie ne m'accompagne. Il n'y a pas un souffle dénué de vie. Alors je viens sur cette terre et je crois accompagner mon souffle. J'acquiers tout et je veux plus. Ne serait-ce pas mon souffle qui accompagne l'expérience ? Suis-je une expérience ? Ce corps sans le souffle est un cadavre. Lorsqu'on lui ajoute le souffle, c'est la vie. Le cadavre est de ce monde, mais pas la vie, car ce monde est créé par le souffle de la vie. Alors, suis-je un cadavre ou bien la vie ? Je suis la vie, donc le souffle. Notre respiration, ce phénomène naturel mais délaissé, suit l'inspiration du mental, manie continuellement les passions et les colères par le désir de jouissance. Tout cela nous expose à l'agitation de ce monde, et l'essence qui devrait guider notre alimentation du monde dans un équilibre parfait devient incohérent, semblable à une maladie, occultant la question primordiale. Dès lors que le dernier souffle est rendu, toutes les valeurs de réussite matérielle des proches du défunt disparaissent ne serait-ce qu'un instant, car à ce moment, un soupçon de conscience percute hommes et femmes de ce monde, et la question de l'existence ressurgit sans réponse. Paraître riche d'argent est la plus grande motivation de notre société de consommation. À notre tour,
sur notre lit de mort, il n'y a plus de consommation, plus de motivation à paraître. La fascination au monde et au plaisir des sens que la vie a pu nous offrir laisse place à ce moment au stress et au délire dû à la peur de la mort. Cette crainte à la fin de l'existence démontre d'une pauvreté insoutenable car une question subsiste. La véritable richesse n'est pas de ce monde, mais existe par cette question délaissée depuis notre plus jeune âge. Qui suis-je ? Cette ultime question est la seule qui ne doit plus être méprisée. Lorsqu'elle devient l'unique raison à l'expérience de la vie, les fondements de la réussite matérielle sont alors dénués de sens, et le sens même de respirer devient le miracle tant attendu. Le miracle de la reconnaissance de ce don divin parvient à la réalisation de « Je suis cela, la vie ».